Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Dans ce tuto, nous allons voir comment créer un nouveau projet avec HitFilm. Lorsque vous avez installé le logiciel, ce qu'on a vu dans la vidéo dont le lien va s'afficher à l'écran, vous devez vous retrouver sur cette interface. Là, c'est aussi simple que cela. On fait création nouveau projet. Et là, on va regarder le sens des informations qui sont sur cette fenêtre. Vous avez en premier lieu la qualité de la vidéo sur laquelle vous allez travailler. Donc là, on est en HD et là, on a la hauteur. Là, c'est ce format ici, 1080. Le chiffre 1080 signifie qu'il y a 1080 pixels sur la hauteur de l'image et sous-entend qu'il y en a 1920 sur la largeur de l'image. Il s'intitule, ce format, c'est le format le plus courant qu'on retrouve sur Internet, bien qu'on arrive de plus en plus sur la norme 4K, qui est 4 fois plus importante que cette définition-là. Mais bon, 1080, c'est quand même vraiment tout à fait intéressant. Et de toute façon, la version gratuite de HitFilm nous interdit d'aller au-delà de 1080 du format Full HD 1920 pixels par 1080. Du coup, on va pas regarder ce qui se passe derrière ici avec les autres formats puisque de toute façon, nous n'y avons pas accès. Mais on voit que le système est prévu pour aller jusqu'à, tenez-vous bien, du 8K. Donc voilà, le 4K c'est 4 fois plus grand, le 8K c'est donc 16 fois plus grand que le format Full HD, qui restera le centre d'intérêt. Le dernier chiffre qui vient derrière cette information-là correspond frame par seconde, FPS, ça veut dire frame par seconde en français, image par seconde. Donc c'est la cadence d'image qu'on va avoir par seconde à l'écran. À savoir que le cinéma est habituellement en 24 images par seconde, donc 23,976, c'en est très proche aussi, et certaines caméras proposent cette cadence d'image. Donc 24, c'est vraiment le format cinéma. En France, on utilise beaucoup 25 images par seconde et où on se retrouve sur internet aussi, sur YouTube particulièrement, beaucoup avec du 30 images par seconde ou en fonction des caméras, 29 images 97 par seconde. Et puis certaines caméras proposent aussi bien évidemment des frame rates, c'est-à-dire cette cadence d'image par seconde plus importante de 50 ou 60 images par seconde. Voilà. Et là on se retrouve avec des formats verticaux. Voilà. Donc j'ai pas du tout me concentrer sur le reste puisqu'on n'y a pas accès avec la version gratuite de HitFilm. Juste en dessous, vous avez la durée du film. Donc par défaut, c'est réglé de la manière suivante sur 5 minutes en réalité. Ce qu'il faut comprendre dans ce chiffre-là, c'est que ici, les deux premiers zéros en partant de la droite correspondent au numéro d'image dans la seconde. C'est-à-dire que si on est par exemple dans un film à 25 images par seconde, on a donc l'image 1 jusqu'à l'image 24. Et ensuite, on passera à la seconde suivante. Donc vous avez compris que ce qui suit derrière, c'est évidemment les secondes, donc 1, 2, 3 jusqu'à 59. Ici, les minutes, de la même manière, de 1 jusqu'à 59, et ensuite on a les heures. Voilà, ça consiste vraiment, ça règle la durée du projet. Ici, on a le résumé des données vidéo, à savoir, comme je vous le disais, la largeur de la vidéo, 1920 pixels par la hauteur à 1080 pixels, c'est le format Full HD dont je vous ai parlé tout à l'heure. On a le frame rate, autrement dit la cadence d'image, qui est donc réglée sur 25. Si je voulais la changer, je pourrais la changer encore ici. Et ensuite, on a le ratio du pixel, c'est-à-dire que c'est un petit peu particulier, c'est-à-dire que ça permet dans certains cas de pouvoir élargir l'image où on a certains formats de captation d'image qui au contraire prennent l'image très serrée comme ça de manière à pouvoir l'élargir par la suite. Et là c'est la forme du pixel qu'on va pouvoir rétablir ici. Donc on va pas rentrer dans ces détails, là on est vraiment dans quelque chose de technique. Je vous propose de rester par défaut sur du pixel carré, ce que votre caméra fera très bien de toute façon. Et enfin le dernier lieu et l'encart qui consiste en l'audio. Donc là, un réglage de base, bien souvent, on va se retrouver en 48 Hz par seconde ou 4400 Hz par seconde. Parfois, il peut arriver que vous soyez en 96 Hz ou en 88 Hz, voire plus grand. Mais sincèrement, le 48 kHz ou 48 000 Hz, c'est une fréquence qui permet d'obtenir de très très bonne qualité. Voilà, une fois que vous avez choisi ces paramètres, vous pouvez ici avoir accès à l'onglet du rendu, mais on verra ça dans une vidéo qui consistera justement plus au rendu. Il vous suffit, pour ouvrir le projet, de faire OK. Et là, la machine va gratter. Et vous vous retrouvez dans cette interface. Nous verrons la suite dans une prochaine vidéo. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour dire à l'algorithme de YouTube que ce contenu vous intéresse. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci, au revoir.